Bienvenue à tous dans La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien pour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro de la radio. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du secteur. Voici un aperçu des titres du jour. Classement le Radio Buzz 40, le Mag 172, la radio britannique reste leader dans l'habitacle. Radio Scoop mobilise Furse et Valserone pour 2 soirées musicales. ACPM, les podcasts les plus écoutés en juin. Suisse, les RRR demandent la prolongation de la diffusion FM. Top départ pour un accès freemium à notre site. Cet été, TDF étend la couverture du DAB+ dans plusieurs régions de France. Voici le dernier numéro de La Lettre Pro de la radio. Suisse, 7 millions d'auditeurs hebdomadaires en 2025. Et enfin, rien ne s'arrête, tout se transforme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le classement le Radio Buzz 40, une initiative en partenariat avec La Lettre Pro de la radio. Ce classement se distingue par son approche originale, puisqu'il ne prend pas en compte l'audience des radios, mais repose sur un principe simple. Un programmateur, Tchenakak, une voix. Cela signifie que l'humain a la priorité sur les machines et les algorithmes. Le classement est calculé à partir des diffusions sur plus de 200 radios, offrant ainsi une perspective unique sur la musique la plus en vogue. En plus du classement principal, nous avons également la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Ce format innovant permet de mettre en avant la diversité musicale et les choix des programmateurs plutôt que de simplement se baser sur les chiffres d'audience. Le dernier baromètre Infinite Dial UK 2025, réalisé par Edison Research avec AdsWiz et SiriusXM Media, révèle que la radio AM/FM/DAB reste la principale source audio dans les véhicules britanniques. En dépit de la croissance des contenus numériques, 58% des auditeurs âgés de 18 ans et plus privilégient encore la radio traditionnelle. Les auditeurs de 55 ans et plus montrent une fidélité notable avec un taux d'écoute de 74%. Les 35 à 54 ans affichent aussi un fort attachement à cette forme d'écoute avec 59%. Par contre, chez les 18 à 34 ans, l'écoute de la radio linéaire chute à 36%, avec une préférence pour l'audio en ligne à 33% et les podcasts à 16%. En 2025, 81% des adultes britanniques écoutent de l'audio en ligne chaque mois, marquant une augmentation par rapport aux 75% de 2021. La radio linéaire conserve sa place centrale, mais doit s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute pour rester compétitive. Radio Scoop organise 2 concerts gratuits à Valserone et Furse les 12 et 13 juillet, renforçant ainsi son ancrage territorial et son lien avec les auditeurs. Ces événements, baptisés Scoop Music Tour, visent à promouvoir la marque Scoop à travers des opérations de visibilité locale et une communication directe. Le 12 juillet, Valserone accueillera un concert sur la place Carnot, suivi par un autre à l'hippodrome de Furse le 13 juillet. Les artistes présents incluent Clara Luciani, Zaz, Amel Bent, Cœur de Pirate, Magic System et bien d'autres. Chaque concert intègre des spots, interviews et inserts éditoriaux diffusés sur l'antenne et en ligne. L'année précédente, plus de 30 000 personnes ont assisté à l'événement à Furse, confirmant le Scoop Music Tour comme un puissant levier de notoriété et de fidélisation. Radio Scoop continue ainsi de créer du lien et de valoriser la proximité avec son public. En juin dernier, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias a accueilli 4 nouveaux podcasts dans son classement mensuel. Parmi eux, L'île au trésor et la case de l'oncle Tom de l'Institut national de l'audiovisuel, Émile de la Provence et Changement d'époque en cours de Convertéo. En tout,
l'ACPM a enregistré près de 29 millions de téléchargements pour l'ensemble des 732 podcasts certifiés. L'heure du monde du quotidien. Le Monde s'est hissé à la première place des podcasts natifs les plus écoutés avec 1 773 521 téléchargements en juin. Transfert de Slate et Code Source du Parisien suivent de près. Radio Nova a dominé le classement des marques avec plus de 3,2 millions de téléchargements en France et 3,7 millions à l'international. Le podcast Les Actus du jour de Hugo. Décrypte reste également très populaire avec plus de 2,5 millions de téléchargements. Les chiffres officiels d'audience de la radio en Suisse, publiés par Mediapulse, montrent une légère érosion de 2% avec 93% des auditeurs allumant leur radio au moins une fois par semaine. Cependant, pour les radios régionales romandes, la fin de la diffusion FM par la SSR a entraîné une perte d'un quart de son auditoire. En Suisse romande, cette chute est particulièrement notable avec des baisses de 19,3% pour la première, 48,6% pour Espace 2 et 45,5% pour Couleur 3, alors que les radios régionales ont gagné 13,4%. Les RRR demandent des mesures urgentes pour prolonger la diffusion FM au-delà de 2026, soulignant que la survie de nombreuses radios régionales en dépend. La transition vers le DAB+ est en cours, mais les conséquences d'une coupure prématurée de la FM seraient catastrophiques pour les radios privées, notamment en termes de revenus publicitaires. Un délai supplémentaire permettrait une transition plus douce vers le numérique sans mettre en péril le service public régional. Pour clôturer la saison 2024-2025, l'équipe de La Lettre Pro de la radio vous propose une offre exclusive, un accès freemium de 3 jours à leur vaste bibliothèque en ligne. Jusqu'au lundi 14 juillet inclus, vous pourrez explorer gratuitement 10 articles exclusifs sur leur site, parmi un total impressionnant de 40 000 articles disponibles. Cette initiative vise à enrichir votre long week-end avec une abondance de contenu audio et d'informations. Vous aurez l'opportunité de découvrir des articles couvrant des sujets variés tels que la programmation, le marketing, la publicité, l'audience, l'antenne et la technique. Ce week-end freemium est une invitation à plonger dans le monde de la radio et pourrait bien vous inciter à vous abonner dès la rentrée de septembre. En effet, à partir de la rentrée, la lettre pro de la radio évoluera pour devenir entièrement numérique, passant d'une publication mensuelle à une publication hebdomadaire avec le lancement de la lettre pro, l'hebdo, un nouveau support PDF gratuit qui renverra vers des articles exclusifs sur leur site. Cet été, TDF étend la couverture du DAB+ dans plusieurs régions de France, avec la mise en service de 16 nouveaux émetteurs. Ces installations couvrent la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Grand Est et la Bretagne. Les déploiements nécessitent souvent des moyens de levage sophistiqués, comme des héliportages et des gruttages. Les experts de TDF ont développé une antenne mixte associant FM et DAB+, une innovation déployée à Castres. Un nouveau multiplex a également été mis en service à Fréjus, couvrant plus de 200 000 habitants. De nouveaux émetteurs sont installés autour de Bordeaux, Toulouse et Avignon, élargissant la couverture existante. TDF amorce aussi la 3e phase de déploiement des multiplexes nationaux pour couvrir les axes routiers, avec de nouveaux émetteurs notamment à Castres et Arcachon-Camicas. Le DAB+, devient ainsi accessible à environ 65% des Français, enrichissant le paysage radiophonique et assurant la qualité du service. Le dernier numéro de la lettre pro de la radio marque la fin d'une époque. Après 15 ans de parution mensuelle, le magazine tire sa révérence sous cette forme avec son 173e numéro. Dès la rentrée de septembre, la lettre pro de la radio se réinvente en devenant
La lettre pro, l'hebdo. Ce nouveau format sera entièrement numérique et accessible gratuitement, offrant chaque semaine un aperçu concis de l'actualité de la radio et de l'audio digital. Romain Lalex, à la tête de la transition numérique chez Arcom, continue d'innover pour rendre la radio plus accessible et ancrée dans les territoires. Le rapport d'Edison Research souligne que les jeunes Américains continuent d'écouter la radio et les podcasts malgré la dominance du streaming musical. Ce dernier numéro est une transition vers un avenir numérique, tout en célébrant les 173 unes qui ont accompagné la profession depuis 2011. Au premier semestre de 2025, les données d'audience de la radio en Suisse indiquent que les offres linéaires des radios suisses et étrangères ont touché près de 7 millions d'auditeurs chaque semaine et 5 200 000 chaque jour. Malgré la fin de la diffusion FM des stations de la SSR, la radio reste un média solide avec une pénétration hebdomadaire de 93% et quotidienne de 70%. Les auditeurs passent en moyenne 108 minutes par jour à écouter la radio, bien que ce chiffre ait diminué de quelques minutes par rapport à 2024. La baisse de la pénétration et de la durée d'écoute est une tendance continue, mais la fin de la diffusion FM n'a pas accéléré ce déclin. En Suisse italienne, la durée d'écoute a notablement chuté, tandis qu'en Suisse alémanique, elle est restée plus stable. Depuis janvier 2025, Mediapulse mesure également les accès aux offres radio en streaming, dont les données sont publiées trimestriellement. Vous avez entre les mains le dernier mensuel de la lettre pro de la radio. Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais celle d'un très long chapitre de près de 15 ans. Je l'ai déjà dit et écrit ici ou là, porter un mensuel destiné à un marché de niche est un sacerdoce. Peu de gens imaginent, et c'est finalement compréhensible, le travail colossal que représente la parution de 11 numéros par saison, depuis Brive-la-Gaillarde. Cette aventure exige de la régularité, de l'endurance et une rigueur constante dans son labeur. Elle impose aussi des privations, des choix de vie que peu accepteraient, une forme de jeûne social et une abstinence dans ses loisirs. Heureusement, comme la nature a horreur du vide, la fierté du travail accompli, le sentiment d'avoir été utile et, surtout, d'avoir été loyal finissent par l'emporter. Si nous avons tenu le cap durant 15 années, c'est parce que nous n'avons jamais lâché. Pas même un centimètre. Rien. Si nous avons duré aussi longtemps, c'est aussi parce que je suis convaincu que l'habitude devient une seconde nature. Travailler chaque jour, près de 50 semaines par an, transforme un individu. Et parfois cela transforme aussi un marché, aussi restreint soit-il. Si nous sommes toujours là, ce n'est pas seulement grâce à la fidélité de nos abonnés, mais aussi parce que les principaux acteurs de ce secteur, faits de professionnels sympathiques, nous ont accompagnés. À la rentrée de septembre, Philippe et moi avons décidé de proposer un format hebdomadaire et 100% numérique. Une fois par semaine, la lettre pro, l'hebdo, offrira gratuitement un focus sur l'actualité de la radio et de l'audio digital. Cette publication, que nous espérons voir entrer dans tous les studios de France et d'ailleurs, renverra vers le site pour accéder à des articles exclusifs à forte valeur ajoutée réservés aux abonnés. Le site lalettre.pro continuera de proposer de nombreux contenus, jusqu'à 2500 publications par an. Rappelons-nous ensemble que tout ce qui dure se forge dans l'effort. Et tout ce qui compte se poursuit autrement. Il n'y a pas de fin écrite, seulement des habitudes qui changent et des fidélités qui demeurent. Pour en savoir plus, je vous invite à aller sur le site lalettre.pro et à vous abonner à la newsletter quotidienne. Bonnes vacances!